Bonjour, aujourd'hui, vendredi 3 avril, je vais me focaliser sur le psaume retenu dans la liturgie du jour, dans la messe de ce jour. Et je vous invite vraiment à demeurer en lui, à le goûter, à vous laisser fortifier et imprégner par la puissance de ce qu'il évoque. Je vous le lis. Donc c'est le psaume 17-18. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Les liens de la mort m'entouraient, le torrent fatal m'emportait, des liens infernaux m'étreignaient, j'étais pris au piège de la mort. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Vers mon Dieu, je lançais un cri. De son temple, il entend ma voix. Mon cri parvient à ses oreilles. Psaume splendide, magnifique, et qui, vous en conviendrez, est plutôt adapté à la situation que nous vivons. Dans la liturgie, il est retenu parce qu'il correspond aussi à la situation du Christ qui est de plus en plus cerné par ses ennemis qui veulent effectivement le conduire à la mort. La liturgie nous fait rentrer dans cette progression vers la Semaine Sainte et vers la Passion. Mais je retiens d'abord quelques éléments. D'abord, le psalmiste s'appuie sur son expérience de Dieu. Et son premier cri, c'est « Je t'aime ». Je t'aime, Seigneur, ma force. Et peut-être que dans notre prière, nous pouvons nous rappeler ça. Nous prions parce que nous aimons le Seigneur. Nous sommes en relation avec lui et nous l'aimons. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et je t'aime, Seigneur, ma force. C'est bien pour cela que nous traversons ce confinement arrimés à la parole de Dieu parce qu'elle nous rappelle que notre force n'est pas en nous-mêmes, mais en lui, dans le Seigneur, en Dieu. Seigneur, ma force. Et le psalmiste énumère toute une série d'attributs qu'il donne à Dieu. Mon roc, voilà, mon roc, ce roc sur lequel je peux m'appuyer. On a l'impression que tout s'effondre. Et au milieu d'un effondrement, d'un écoulement général, il y a ce roc qui demeure. Ma forteresse. Voilà, on voit bien ce que c'est qu'une forteresse ou un fort dans lequel on peut trouver un abri, une protection, on se protège des ennemis. Dieu, mon libérateur. Le Seigneur me libère des angoisses, de la mort, de l'adversaire. Mon libérateur. Le rocher qui m'abrite. Voilà. Il y a le rocher sur lequel on s'appuie, et puis il y a le rocher derrière lequel on peut se protéger, ou la caverne, d'une certaine manière, qui peut devenir un abri contre les dangers. Mon bouclier. Vous voyez un guerrier qui se défend des traits de l'ennemi grâce à un bouclier. Le Seigneur est mon bouclier, mon arme de victoire. Voilà. Je suis armé en étant en Dieu. Je suis armé en étant dans le Christ. Et le Christ est mon arme de victoire. Mon épée, ma flèche, ce que vous voulez, mais en tout cas, il est ce qui me permet de lutter contre l'adversité. Voilà, avec des armes spirituelles. La foi, l'espérance et la charité. Après avoir énoncé ces attributs de Dieu, louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Quand je me tourne vers le Seigneur, je suis sauvé. Voilà, parce qu'il est mon rocher, mon roc, mon bouclier, ma forteresse, tout ça. Voilà. Le Seigneur me sauve. Je me souviens du nom de Jésus. Dieu sauve. Jésus sauve. Il me sauve maintenant. Quand je me tourne vers lui et que je suis dans la détresse, l'angoisse, etc., il y a vraiment quelque chose d'une action du Seigneur qui vient à mes devants. Et pour appuyer sa phrase, pour appuyer cette certitude, quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis, le psalmiste fait mémoire
Voilà, la mémoire des actions de Dieu dans notre vie entretient l'espérance et la certitude ce qu'il a fait hier, il va continuer à le faire aujourd'hui et demain. Donc il fait mémoire. Les liens de la mort m'entouraient, le torrent fatal m'emportait, des liens infernaux m'étreignaient, j'étais pris au piège de la mort. Vous voyez, vraiment quelque chose où on sent un glissement vers la mort, une espèce d'inéluctable, un torrent fatal, les liens de la mort. Il y a une espèce d'impression qu'on rentre dans une impasse, que les voies se ferment les unes après les autres, qu'on est pris dans un piège. Voilà. Hein. J'étais pris au piège de la mort. Quelque chose qui se referme, un inéluctable qui vient. Et on voit bien, je pense qu'à travers toutes les informations qui tombent tous les jours que nous recevons, on voit bien que la situation est difficile, pas loin d'être de plus en plus dramatique. Enfin, voilà, les nouvelles sont pas bonnes, on manque de masques, on manque de gants, enfin voilà, on a vraiment l'impression que la mort fait son œuvre sans qu'on ait beaucoup de solutions, même si elle peut demeurer loin de nous, mais il y a quand même cette angoisse qui vient, cette peur qui vient, et il ne faut pas avoir peur de notre peur, il faut même peut-être avoir le courage de notre peur et la lancer en Dieu. Ou en tout cas, si nous, on n'a pas vraiment peur, eh bien, on peut penser à tous les malades qui se sentent glissés, peut-être vers la mort, à tous leurs proches qui n'arrivent pas à voir leurs parents malades. Voilà, il y a quand même des personnes qui sont à l'hôpital et que des enfants, des femmes, des parents ne peuvent pas aller voir. Et donc, il y a vraiment quelque chose d'une angoisse qui est train nos cœurs. Et donc, si nous, on n'est pas touchés directement par ça, il faut vraiment qu'on ait la compassion, qu'on puisse prier pour ces personnes-là, qu'on puisse les garder dans notre cœur, c'est important, et se mettre à leur place, voyez, en voyant l'angoisse et en habitant leur angoisse par notre prière et notre foi. Et le psalmiste continue, dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Vers mon Dieu, je lançais un cri. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Voilà. Le psalmiste a fait cette expérience. Dans son angoisse, il a appelé le Seigneur. Il a lancé un cri. Et le psaume va se clore avec cette phrase, cette certitude de son temple, il entend ma voix, mon cri parvient à ses oreilles. Voilà, notre cri n'est pas lettre morte, notre cri est entendu, il parvient jusqu'au cœur et aux oreilles du Seigneur qui nous entend. Alors, nous pouvons dire ce psaume qui a été prononcé par un homme quelques siècles avant le Christ. Mais nous pouvons le dire aussi en nous rappelant que, évidemment, ce psaume prend toute son acuité, sa pertinence en Jésus. C'est lui qui l'a prononcé de la manière la plus éminente et c'est en lui que ce psaume s'accomplit parfaitement. Voilà, je t'aime Seigneur ma force, Seigneur mon roc, ma forteresse. C'est Jésus qui a dit ça à son Père. C'est lui qui est passé par cette expérience de ce que les liens de la mort l'entouraient, de ce que le torrent fatal l'emportait, de ce que des liens infernaux l'étreignaient. C'est lui qui est passé par là. Il est passé par la mort, tout fils qu'il était, tout Dieu qu'il était dans la chair. Il est passé par là. Et dans son angoisse, évidemment, il a appelé le Seigneur. Il a lancé son cri, même son cri d'abandon. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et dans le Christ, nous savons qu'effectivement, de son temple, le Père a entendu la voix de son Messie, la voix de son Fils, et que son cri est parvenu jusqu'à ses oreilles, et que, effectivement, ce cri ne s'est pas perdu dans les terres, ne s'est pas perdu dans l'absolu, mais qu'il a été entendu parce que le Père a ressuscité son Fils le 3e jour. Et donc ce psaume, nous avons aussi à apprendre à le dire en Jésus. Et dans l'espérance que Jésus a ouverte pour nous, par son passage par la mort et sa glorification, sa résurrection le 3e jour, qui a été la manifestation de ce que sa prière a été entendue et de ce que la nôtre, dite en lui, sera exaucée comme sa prière et son cri ont été exaucés. Voilà, que le Seigneur vous
vous garde, qu'il vous donne de demeurer en Jésus, notre espérance et notre force. Et nous nous retrouvons demain pour un autre petit commentaire.